Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Merck Co? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie ici il y a 8 mois, d'accord? Donc, on va aller rapidement, droit au but. On va essayer de déterminer combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est sous-évalué, surévalué par rapport aux informations financières ainsi que les prévisions que nous avons ici par rapport à ce que disent les analystes. Donc, on va déjà vérifier est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison sur les prévisions ici. Oui, c'est à peu près un business assez prévisible. C'est un vendeur de médicaments, certes, ici, mais voilà, c'est un business assez prévisible. Maintenant, une fois que je l'ai ici, je sais qu'on s'attend à peu près à des bénéfices en berne au 31, au 23 du mois de décembre 2012 ici. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà, je suis un peu fatigué. Donc, en décembre 2023, on s'attend à avoir à peu près des bénéfices nets moins élevés que ce qu'on a eu en 2022. Pourquoi? La question qu'on doit se poser. Et à partir de 2024, on s'attend à une certaine croissance. Pourquoi est-ce que les bénéfices nets seront moins élevés? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'en termes d'operating cash flow, ça sera le cas? On va vérifier ça ici. Les operating cash flow auront tendance à croître. Donc, il y a peut-être une situation spéciale ici qui sera prise en considération en année 2023. Il faut aller regarder pourquoi. D'accord? Donc, on a déjà eu à parler ici des compagnies qui aident dans le secteur ici des vendeurs, des certains pharmaceutiques. Vous savez que voilà, il faut faire attention aux brevets, etc. OK? Donc, on ne va pas revenir dessus. Donc, après cette information-là, qu'est-ce que je vais aller regarder en supplément? J'ai besoin de la dette nette par action. D'accord? Donc, j'ai Merck. Donc, Merck ici. J'ai besoin de la dette nette par action. Donc, je vais aller sur Coifin. D'accord? Donc, dette nette par action. Je vais chercher dette nette. OK, on regarde ça ici. Qu'est-ce qu'on a? Quel est le niveau de dette nette ici? 18 milliards 790 millions. OK. Donc, et on regarde au niveau du nombre d'actions. On voit également que l'entreprise rachète ses actions. Déjà, on peut le remarquer. Et on a une dette nette aux alentours de 18 milliards 790 millions. Divisé par le nombre d'actions actuelles, 2 milliards 550. Ça donne à peu près 7 dollars 36 par action. J'espère que c'est en dollars. Oui, 7 dollars 36 par action. OK. Maintenant, j'ai besoin de quoi d'autre? J'ai besoin du PER. Le marché paye généralement des PER de combien pour cette compagnie-ci? Donc, je peux voir ici qu'il ne paye pas des PER très élevés pour la compagnie en question. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas des PER assez élevés pour cette compagnie-ci qui exerce dans le secteur médical? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un médicament qui a eu à expiration bientôt ou des choses comme ça? Donc ici, généralement, sur les 20 dernières années, c'est 21 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, c'est 31 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près 25 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 22 fois les bénéfices. OK, c'est moi qui me suis trompé alors, parce que je regardais ça sur une longue période. Je me disais, OK, je prenais plutôt la médiane sur toute cette période-ci. OK, donc je vais essayer de regarder ça par rapport aux bénéfices nets prévisionnels. D'accord? Le forward, qu'est-ce que ça donne ici? Sur les 10 dernières années, on a à peu près combien? 15 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, 15 fois les bénéfices. OK, c'est une entreprise qui peut s'échanger à 17 fois les bénéfices ici. Oui, je pense qu'elle peut s'échanger à 17 fois les bénéfices. Donc, vous pouvez également la prendre à 20 fois les bénéfices, ça ne dérange pas. Donc, de toute façon, quand vous regardez dans son secteur d'activité, ce qui est sûr, on sera aux alentours des 17-20 fois les bénéfices par là. OK? Donc, quand vous remarquez déjà qu'une entreprise pareille s'échange à des PER très peu élevés, ça veut dire que on a des médicaments qui arrivent bientôt, les brevets arrivent bientôt à expiration, ou bien on n'arrive pas à se renouveler. Bref, ou bien il y a un procès qui est en cours. Il faut faire attention. OK? Donc, je prendrai 17 fois les bénéfices ici. Une fois que je prends les 17 fois les bénéfices, ça va me donner ceci. Je viens là. On s'attend à voir à peu près combien en décembre 2023. Décembre 2023, on aura des bénéfices nets en berne. OK? Soyons optimistes ici. D'accord? Vu que les analystes ont tendance à avoir raison ici, quand on regarde à peu près sur une période de... En moyenne, ils n'ont pas eu... Voilà, la dernière fois ils se sont peut-être trompés, c'était en 2000... enfin, sur une période de 2 ans, non. Et sur les 10 dernières années, non, pas du tout. D'accord? Avec plus ou moins une marge d'erreur de 20%. OK? Donc ici, on s'attend à peu près à en 2025, donc c'est assez optimiste déjà. Et vous savez que voilà, il faut toujours prendre ceci avec des pincettes. Donc on s'attend à 9,63 $ en 2025, multiplié par 17 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle qui est de combien? 7,36 $, disons 7,37 $. Ça donne à peu près 156 $ l'action par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025. Si on retourne l'équation ici, on s'attend à peu près à 9,63 $ par action. Divisé par le prix actuel qui est à peu près de 104 $ l'action, vous payez c'est un rendement potentiel ici de 9,25%. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on s'attend à un rendement potentiel de 9,63% ici?
Est-ce qu'on a un nouveau médicament qui arrive ici? Est-ce que c'est juste par effet mécanique ici, genre rachat d'actions, etc. Donc, il faut aller creuser ça, d'accord? Donc, je peux voir ici, est-ce que les analystes s'attendent d'ici 2025? Donc, c'est 2025, c'est N plus 2 ici, donc N plus 2. Est-ce qu'on s'attend à avoir à peu près des bénéfices nets stables, plus élevés? Oui, parfait. Est-ce qu'on en est N plus 3 ici? On s'attend à avoir des bénéfices nets plus élevés? Oui, ok, la pente également. Et donc, ça peut être assez intéressant d'aller fouiller en profondeur ici pour Merck. En date d'aujourd'hui, elle paye un dividende de combien? Elle vous paye un dividende ici de l'ordre de 2,80%. Il a une constante augmentation ici depuis plusieurs années. D'accord? Vous pouvez également voir ici qu'elle a le potentiel d'aller bien plus loin que ça. D'accord? Donc, ça sera une combinaison de rachat d'actions, dividendes, remboursement de la dette ici, parce que ça reste une politique d'allocation du capital. Donc, Merck ici peut être intéressant à aller creuser en supplément. Je ne sais pas ce qu'on a dit ici il y a quelques mois, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on soit à peu près resté sur le même avis par rapport à Merck. Donc, on va se dire ici que l'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui, en tout cas par rapport aux informations que j'ai ici. Donc, j'essaie de regarder par rapport à la dernière vidéo qu'on a fait sur Merck, qu'est-ce que j'avais dit en supplément ici. On va juste aller regarder ça rapidement. Est-ce qu'on était à peu près sur le même, à peu près sur les mêmes niveaux d'évaluation ici? Oui, pas très loin. On avait pris quoi? Oh, 25 fois les bénéfices, 17, 20 fois les bénéfices, ok, 15 milliards, ok. Donc là, c'était avec une quinzaine de milliards, donc là, on parle d'une vingtaine de milliards maintenant, donc ça ne prenait pas en considération la croissance, donc c'était déjà assez correct. Ok, c'est parfait, donc on peut se dire ici que l'entreprise est toujours sous-évaluée par rapport à la dernière vidéo. Donc, je vous rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, on a la formation thématique, comment analyser les banques qui arrivent bientôt et comment lire les rapports financiers. Tout ceci, vous pourrez l'avoir ici pour les 150 dernières personnes ici, d'accord, au prix qui est affiché ici, plus le service Top Premium. D'habitude, vous pouvez demander ici des analyses quantitatives et recevoir de notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées, selon moi. Donc, par exemple, si Merck est sous-évalué ici, je vais vous la présenter du point de vue avec une note d'analyse, c'est-à-dire que je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls et on la met dans notre liste de suivi. Ok, donc c'est le genre d'entreprise, une fois qu'on la propose, on continue à faire le suivi peut-être 2 fois par an ici, histoire de voir si l'hypothèse de départ est toujours d'actualité. Ok, donc en supplément de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives, comme je l'ai dit précédemment ici, plus ces 2 formations-ci uniquement pour ceux qui vont s'abonner avant la fin du mois de mars, s'il reste encore assez de places ici, d'accord? Donc, je rappelle que le prix qui est affiché là, n'oubliez pas, ça englobe tout ceci. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merck serait intéressant à aller regarder en profondeur. Ce sont des éléments quantitatifs, donc il faut également prendre des éléments qualitatifs pour soutenir ici notre raisonnement. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.